Bon matin tout le monde, oui je suis dans mes pyjamas pour vous présenter un micro-exercice pour renforcer puis mobiliser votre dos, spécialement si vous avez des douleurs dans le dos, dans la région lombaire encore plus. Inspirée encore de Mademoiselle qui est avec moi. Je vais voir si elle va me laisser vous expliquer tout ça. Mais c'est un exercice qui part un peu de la même posture qu'elle est présentement. On l'oublie, hein, mais on passe la majorité de notre première année de vie ici, en cobra. Puis la plupart d'entre nous, quand on retourne dans cette position-là lors des classes de yoga ou tout simplement pour jouer avec nos enfants au sol ou ramasser quelque chose en dessous du lit, on se ramasse avec beaucoup de tension ou de douleur, où on a peur d'aller dans une extension du dos. Donc, l'extension du dos, c'est la posture que j'ai ici, c'est le creux qu'on forme. La plupart d'entre nous, on a la capacité... Là, c'est mon chien qui joue avec une balle à côté. Il fallait qu'il fasse ça en même temps. On a la capacité de plier plus à certains endroits, puis beaucoup moins à d'autres endroits, à force d'être toujours dans les mêmes positions de travail ou postures ou les mêmes exercices, on a tendance à avoir des patrons qu'on utilise tout le temps. Puis certaines vertèbres vont avoir beaucoup plus de mobilité que d'autres. Ça, on explique beaucoup plus ça dans nos formations. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. On a une grosse formation à vous annoncer. Donc, restez à l'écoute pour ça, ça c'est sûr. Mais on va en parler beaucoup plus aussi dans l'atelier qui s'en vient le 28 novembre, Yoga Ball pour le dos en ligne. Donc, vous pouvez vous inscrire toujours sur le site internet de yogami.ca. Je vais revenir à mon exercice. Donc, l'exercice de départ, c'est celui-ci. Mademoiselle n'est pas encore capable de le faire, mais éventuellement, c'est quelque chose que l'enfant va progressivement développer au fur et à mesure qu'il renforce son dos. Donc, c'est un peu le même principe. Je m'inspire vraiment de l'évolution, de développement moteur de l'enfant, mais c'est exactement ce qui nous manque. On a perdu cette capacité-là de se déplacer au sol. Pensez-y, c'est quand la dernière fois que vous avez été au sol, si vous ne faites pas de cours de yoga ou de cours qui demandent d'être au sol comme au pilates ou quoi que ce soit, c'est très rare qu'on passe beaucoup de temps au sol. On est plutôt sur les divans, les chaises, un lit qui est toujours beaucoup plus haut. Donc, on perd une grande partie de notre mobilité parce qu'on surélève et donc c'est beaucoup plus facile de sortir du lit quand on a quelques pieds de plus que si on était au sol comme ça aussi. Anyway, ça c'est une autre discussion. Je vous montre l'exercice. Vous voulez être en cobra, la hauteur qui vous convient. Donc, si c'est très sensible, vous pouvez baisser. Le problème qu'il y a souvent, c'est que les gens, ils laissent aller dans les ligaments. Fait que si je suis passive puis je laisse aller, c'est sûr que je plie beaucoup plus. Puis là, je le sens déjà là, dans certaines régions lombaires. Puis c'est ces vertèbres-là qui ont la pression puis la charge. Par contre, c'est là que l'exercice est important. C'est que vous voulez très lentement contracter vertèbre par vertèbre pour essayer d'activer les muscles autour de votre colonne vertébrale et plier, déplier. Donc, c'est vraiment une ondulation de la colonne, mais au ralenti. C'est comme un cobra qui veut se lever du sol. Okay? On part en cobra. Vous pouvez pousser dans les épaules un peu. On va partir de la tête, c'est plus facile pour la plupart d'entre nous. Puis, on va aller chercher la flexion du cou. On va aller chercher la flexion thoracique. Puis, au fur et à mesure que je arrondis mon tronc, ce que je vais aller chercher, c'est non pas mes fesses, parce que la plupart d'entre vous, vous allez contracter vos fesses pour vous soulever d'ici, mais toute la chaîne d'abdominaux qu'il y a en avant ici. Okay? Donc, je vais aller chercher surtout mes grands droits puis mes obliques. C'est les deux qui vont vous aider à basculer le bassin puis à fléchir le tronc. Donc, c'est vraiment un exercice de lenteur, si vous voulez, pour être sûr de voir c'est quoi qui plie puis c'est quoi qui plie pas. Puis probablement qu'à l'écran, vous allez mieux voir, moi aussi, j'ai des places que je plie beaucoup, puis il y a des places qui ne plient pas beaucoup. OK? Donc, pouce dans mes épaules, protraction de mes épaules, je suis stable au niveau scapulaire. Je vais fléchir au niveau du cou d'abord, puis j'ondule progressivement vers la cage thoracique. J'essaie de relaxer un peu mes fesses, mais j'essaie de contracter en avant ici, dans mes grands droits, qui ont travaillé fort parce qu'ils ont porté un bébé pendant 9 mois, fait qu'ils ont été étirés. Puis je soulèverai, comment je shake. Puis je bascule mon bassin, je rentre les fesses, puis je tire mon os pubien vers moi. J'espère que vous m'entendez dans la position que je suis. Puis je vais aller le plus haut possible. Je peux même aller en position du petit chien, mais je ne veux pas laisser complètement aller. Okay? Puis là, je bascule dans l'autre sens. Donc ma tête est au sol,
Puis je bascule mon bassin d'abord, zippant l'avant du corps. Puis j'arrondis les lombaires, les thoraciques. Puis éventuellement, c'est là que c'est le fun. Là. Quand on est en espèce de planche, pousse dans mes épaules toujours fort. Je dépose d'abord mon bassin. J'étire tranquillement, mais en gardant une stabilité. Donc, je ne veux pas laisser aller dans mes ligaments. Puis je reviens à mon cobra. Je vous dis, ça donne chaud. Plus vous êtes lent, plus ça donne chaud, plus ça travaille fort, plus vous allez trouver le point là, où ça demande beaucoup de travail. Parce qu'on transitionne d'une position à l'autre, c'est plus de travail que de rester dans la fameuse planche qu'on dit que c'est bon pour le dos. Oui, c'est bon pour le dos, mais dans la vie de tous les jours, on bouge tout le temps. Donc, il faut être capable de stabiliser à différents moments et à différentes positions. Plus ça vous donne plus de mobilité dans votre colonne vertébrale ici. Donc, je leur démontre en essayant d'aller, je vais aller plus vite que ce qu'il faut. Puis, je vais aussi vous montrer la totalité du mouvement. Je pousse dans mes épaules. Ici, je suis en cobra. Fléchis la cervicale. Thoracique. Je zippe l'avant du corps. Ça plie pas beaucoup dans mes lombaires. Je vous l'avertis, là. Bascule le bassin. Zip en avant. J'essaie de concentrer mon énergie en avant. Je tire un peu avec mes bras puis je pousse dans mes épaules. Voilà! Ça, c'était mon exercice pour mobiliser et renforcer ma colonne vertébrale. Pour ceux qui ont des douleurs au dos, c'est sûr que c'est peut-être pas la première exercice que vous voulez faire. Les ateliers qui s'en viennent, ateliers de yoga ball pour le dos, c'est peut-être la première initiation de mouvement puis d'amener plus de mobilité dans votre dos. Celle-ci se donne le 28 novembre à 10h, c'est un samedi, puis une rediffusion de 72 heures. Donc, inscrivez-vous le plus tôt possible puis marquez-le à votre calendrier pour être sûr de prendre soin de vous. C'est ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye!